Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les mots en mouvement, le podcast qui explore l'écriture, ses mystères, ses joies et parfois ses doutes. Je m'appelle Émilie Melsen et je suis l'auteure de L'importance de nos choix qui sera publié aux éditions Maya. Je suis aussi thérapeute en massage bien-être et en soins énergétiques. J'ai aussi suivi une formation en naturopathie et en phytothérapie. Je vais donc essayer de combiner mon amour pour l'écriture et mes compétences en bien-être afin de te proposer un podcast qui me ressemble, empreint de bienveillance et de conseils. Je suis passionnée par l'écriture depuis la primaire, donc il y a très longtemps maintenant. Et comment te dire que ça me met un coup de vieux d'un coup, parce que cette époque paraît si loin, une époque insouciante qu'on est pressé de quitter, et pour finalement vouloir y retourner une fois avoir découvert la vie d'adulte. Dans ce premier épisode, j'ai envie de répondre à une question toute simple en apparence. Pourquoi écrire ? Tu n'es pas obligé d'être auteur ou écrivain confirmé pour m'écouter. Il suffit simplement d'être curieux du pouvoir des mots. Si c'est le cas, cet épisode est fait pour toi. Souviens-toi de la première fois où tu as eu envie d'écrire. Ça remonte peut-être à aussi loin que moi. Peut-être un journal intime, un poème, une chanson, une lettre jamais envoyée. L'écriture, c'est souvent ça au début, un besoin, un débordement d'émotions qu'on ne sait pas dire autrement. Pour ma part, je me souviens de la toute première histoire que j'ai tenté d'écrire. C'était en primaire et c'était une petite fille toujours seule en récréation et avec la mine triste. Je l'avais surnommée Joyeuse et ce surnom lui avait valu une popularité qui lui a permis de ne plus vivre seule ses récréations. Je l'avais fait lire à ma famille lors d'un repas et cette histoire m'a valu des éloges qui, à mon jeune âge, faisaient très plaisir. Ma matière préférée, et du coup ça fait un peu bateau comme réponse à cet instant, mais c'était la rédaction, puis aussi les mathématiques. Deux matières bien différentes. En rédaction, ce que j'aimais, c'est qu'on vous donnait donc un sujet, il fallait en écrire une histoire en respectant un certain nombre de lignes. C'était faire plaisir à mon imagination débordante. Car comment vous dire, je suis Gémeaux et je peux vous dire que là-haut, dans ma tour de contrôle, c'est toujours en action. Pensée, réflexion, idée, ça ne s'arrête jamais. Comme j'aime à le dire, c'est en ébullition continuelle, même la nuit. J'ai dû trouver des moyens pour essayer de canaliser mon cerveau la nuit afin de dormir suffisamment. Et je pense que j'ai commencé à écrire pour essayer de canaliser ma tour de contrôle. Je faisais une liste de ce que je devais faire, que je barrais au fur et à mesure, ou je notais mes idées, mes projets dans un carnet. Et les mots sont devenus pour moi des balises. Un journal intime, j'en ai jamais tenu. J'ai essayé, mais ce n'était pas pour moi. Trop intime à mon goût, justement. L'écriture de l'histoire de ma vie, enfin une partie de ma vie, je l'ai finie avant mon roman, mais d'une façon bien particulière entre histoire et poésie. À ce jour, je ne suis pas encore prête à le faire éditer, mais qui sait, peut-être un projet futur, dès l'instant où je serai prête que les futurs lecteurs lisent une partie de ma vie, du coup, qui est quand même personnelle. Et je pense qu'écrire, c'est souvent une manière de se comprendre soi-même. Quand on aligne des phrases sans trop y penser, en se laissant aller, en lâchant prise, on découvre parfois des pensées qu'on ignorait avoir. Tu laisses glisser le stylo sur le papier sans le diriger et tu verras le résultat peut parfois surprendre, car écrire, c'est aller à la rencontre de soi, c'est s'explorer en profondeur. Aldous Huxley, alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça, écrivain britannique, disait que noircir le papier permet d'éclaircir l'esprit. Il n'avait vraiment pas tort. Parfois, dans ma tour de contrôle, c'est le chaos total. Tout se mélange parce qu'il y a trop de choses à gérer en même temps, donc trop de réflexions, trop de pensées qui tourbillonnent. Même à l'écrit,
Poser des mots sur un papier m'a toujours permis d'y voir plus clair. Dans le chaos du quotidien, l'écriture peut devenir un refuge, un miroir, une boussole. À toi de voir ce que tu veux que ce soit, mais je t'invite à essayer si ce n'est pas déjà fait. Tu peux écrire pour être créatif aussi, un poème, un livre, une nouvelle, ou tout simplement pour te vider l'esprit ou apprendre à te connaître davantage. Beaucoup d'auteurs disent « Ils n'écrivent pas seulement pour être lus, mais pour se lire eux-mêmes. » Chaque écrivain ou auteur met un peu de soi dans ses récits, un peu de vécu. C'est aussi ce qui permet, je trouve, de rendre l'histoire plus vivante. Mais écrire, c'est aussi finalement tendre la main vers quelqu'un. Même si nous commençons toujours seuls devant une page blanche, en tant qu'auteur ou écrivain, on espère que quelque part, quelqu'un lira et comprendra, que nos mots feront écho, consoleront ou inspireront d'autres personnes. Puis parfois, tu n'as pas besoin d'être auteur ou écrivain. Tu peux toi aussi écrire ce que tu as sur le cœur, à l'intérieur de toi, en t'adressant finalement à quelqu'un et que tu aimerais que cette personne lise et comprenne. Tu peux même écrire à ton enfant intérieur. S'adresser à son enfant intérieur est un exercice qui permet de se reconnecter à soi, à comprendre ses blessures d'enfance, comme l'abandon ou le rejet par exemple, et qui aide parfois même à les guérir. C'est hyper libérateur et ça fait un bien fou. Je te le conseille fortement si tu ne l'as jamais fait. Et c'est là toute la magie de cet exutoire qu'est l'écriture. Elle relie des inconnus ou des proches à travers le temps et l'espace. Écrire, ce n'est pas seulement raconter des récits imaginaires qui dépassent parfois notre propre vie, mais c'est aussi apprendre à écouter, à t'écouter et à observer. Et l'écriture n'est pas qu'inspiration, c'est aussi une pratique, un engagement avec soi-même pour certains. Amélie Nothomb, romancière belge, se lève tous les jours, même le week-end, à 4 heures du matin, en buvant une tasse de thé, et elle écrit jusqu'à 8 heures. C'est un rituel qu'elle a mis en place après plusieurs essais d'autres choses, mais c'est celui qui lui permet d'écrire encore et encore. Certains ont besoin de la mise en place de ce genre de rituel. J'ai une amie qui, elle, tous les soirs, avant de se coucher, pose des mots dans un carnet. Parfois, ce n'est que quelques phrases, et parfois, c'est des pages entières. Tout dépend ce qu'elle a besoin d'y inscrire, ce qu'elle a besoin de confier, ce qu'elle a besoin de vider de son esprit. J'ai déjà essayé le soir, avant de dormir, ou même à la même heure tous les jours, ou à ma pause déjeuner, mais finalement, j'ai réalisé que pour moi, avoir un rituel me bloquait, et je me trouvais devant le manque d'inspiration, devant la page blanche comme on dit finalement. J'ai besoin d'écrire avec spontanéité, et dès que je le ressens, ou dès que l'inspiration me traverse l'esprit. C'est pourquoi, du coup, j'ai dû m'équiper et j'ai toujours un petit carnet avec moi ou mon application bloc-notes sur mon téléphone afin de retranscrire ce que j'ai besoin d'écrire à cet instant-là. Et je me dis que finalement, c'est peut-être ça mon petit rituel à moi. Et pour terminer cet épisode, on va répondre à alors pourquoi écrit-on ? Je dirais peut-être pour se souvenir, pour comprendre, pour partager ou simplement parce que les mots sont notre manière d'exister. Finalement, l'ironie, c'est que l'écriture a ce pouvoir de nous guérir silencieusement, sans faire de bruit, mais avec plein de mots. Et dans le prochain épisode, on parlera d'un autre grand défi, trouver le temps d'écrire dans un quotidien chargé.
passer de l'idée à la mise en place d'un planning, d'un rituel pour y arriver, ou tout simplement le vouloir, on étudiera ensemble tout cela lors du prochain épisode. Merci de m'avoir écouté et d'avoir écouté ce premier épisode du podcast Les mots en mouvement. Si celui-ci t'a plu, pense à t'abonner, à laisser un commentaire ou à le partager avec quelqu'un qui aime écrire. Ce sont des petites attentions qui font toute la différence. À très vite. Et pour terminer cet épisode, je t'invite à t'asseoir devant une page blanche, de fermer les yeux, de respirer doucement et d'écrire la première phrase qui te traverse.